Le délai de traitement de dossier d'immigration montre combien de temps il faut pour le traitement d'une demande. Mais dans tous les cas, vous devez savoir que les délais dépendent vraiment du volume que l'immigration a à traiter. Donc, les délais peuvent ne pas être toujours respectés. Aujourd'hui, nous allons voir à la suite de cette vidéo, plusieurs changements ont été opérés à ce niveau et donc nous allons découvrir les derniers délais qui ont été affichés sur le site de l'immigration. On se retrouve derrière mon poste de travail. Bienvenue à tous, bienvenue sur la KB Conseil TV, la chaîne officielle de Maman KB, votre Maman KB adorée. Aujourd'hui, nous allons parler des délais de traitement des dossiers d'immigration. Je sais que c'est un sujet qui va intéresser plus d'une personne parce que lorsque vous vous engagez dans un processus, vous voulez savoir à peu près combien de temps cela va vous prendre pour mieux vous préparer. Alors, il y a eu beaucoup de changements au niveau de traitement du CAQ, du permis d'études, du visa visiteur et aussi de la demande de carte de résident permanent. Ça, c'est pour ceux qui sont déjà ici. Alors, vous savez que sur cette chaîne, votre Maman KB vous apporte toujours les bonnes nouvelles. Chaque fois qu'il y a les bonnes nouvelles, voilà, je suis là pour vous les donner parce que je sais que c'est important pour vous. Le calcul de votre délai de traitement, vous devez le savoir, commence à la date à laquelle IRCC reçoit votre dossier complet. Je dis bien IRCC reçoit votre dossier complet. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsqu'ils reçoivent votre dossier, qu'ils l'analysent et qu'il y a des changements, ils vont vous les retourner et donc vous allez corriger tout ce qu'il y a à corriger et à leur ramener. Alors, tout ce temps de va-et-vient n'est pas compté dans le délai de traitement. Alors, le délai vraiment, c'est que lorsque ils reçoivent le dossier, tout est bon. En ce moment, on peut dire, ok, on a fait le traitement en 1 jour, en 2 jours. Voilà, vous devez comprendre ça. C'est très, très, très important. Il y a des personnes, dès qu'ils font partir leur dossier, ils commencent à compter. Oh, ça me fait 1 mois depuis. Voilà, ça me fait 2 mois depuis. Ah, mon KB, ça fait 8 mois, j'ai lancé mon processus et vraiment, je ne comprends pas. Voilà, maintenant, Maman KB vous explique que lorsque votre dossier est complet, ça veut dire que tout a été vraiment bien rempli, les formulaires et tout ce qu'il y a comme documentation. Voilà, tout est correct. En ce moment, on commence à décompter le temps de IRCC. Donc, c'est très important quand même de le souligner. Alors, là, nous sommes sur le site officiel de l'immigration, voilà, de IRCC. Et vous vérifiez, vous voyez avec moi, vérifiez les délais de traitement. Donc, les délais vraiment sont mis à jour régulièrement. Lorsque le volume de travail d'IRCC diminue, ils essaient de revoir à la baisse donc les délais de traitement. Alors aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons vérifier, je vais vous montrer comment est-ce que vous pourrez par exemple vérifier votre délai de traitement. Là, nous sommes sur le site officiel d'IRCC et vous lisez avec moi, vérifier les délais de traitement. Alors, quel type de demande présentez-vous? Voilà, vous devez mettre quel type de demande vous présentez. Nous allons mettre par exemple le visa, nous allons mettre par exemple le permis d'études. Donc vous voyez ici résident temporaire, donc en parenthèse tous ceux qui font le visa visiteur, études, travail et tout ça. Voilà, vous pouvez vérifier. Lorsque vous cliquez dessus, on vous demande à la suite une autre question. Quel type de demande de résident temporaire voulez-vous faire? Et là, on a dit on va faire pour le permis d'études.
que la personne à l'étranger, elle veut vérifier, elle a fait venir par exemple ses dossiers, elle veut vérifier si vraiment elle peut être dans le temps. Alors, on va aller voir le délai de traitement pour les études. Donc, vous voyez que là, le permis d'études à partir de l'étranger va se faire en 11 semaines. Donc, celui qui a soumis son dossier, ou si il se fait aider, on a soumis son dossier, il peut déjà voir que c'est dans 11 semaines que son dossier sera traité. Voilà, donc en principe, si son dossier est recevable, après 11 semaines, il peut avoir une réponse favorable. C'est très important parce que ça peut vous permettre de vous préparer avant votre arrivée. Alors ça, c'est pour le permis d'études. Alors sachez que le permis d'études à partir de l'étranger, c'est vraiment 11 semaines pour tous les pays. Pour tous les pays, voilà, c'est le même délai. Par contre, on va changer par exemple ici pour le visa visiteur. Pour le visa visiteur, voilà, le visa visiteur à partir de l'étranger. Vous allez voir que là, on nous envoie encore une autre question. À partir de quel endroit vous faites votre demande? Parce que pour le visa visiteur, il est important de savoir que le délai est donné en fonction de votre pays d'origine. Voilà, du pays à partir duquel vous faites le traitement de votre dossier. Alors, ici, évidemment, je vais mettre Côte d'Ivoire. Voilà, je suis en Côte d'Ivoire. Je fais mon traitement de dossier. Et donc, je mets Côte d'Ivoire. Et on va aller vérifier si je suis en train de faire un visa visiteur à partir de la Côte d'Ivoire. En combien de temps est-ce que je peux espérer avoir une réponse favorable? Et voilà, nous avons 292 jours. Alors, je le précise bien, ce n'est pas les mêmes délais dans tous les pays. Et là, je vais vous envoyer faire un exemple. Là, vous voyez, Côte d'Ivoire, c'est 292 jours. On va prendre un autre pays comme... on va prendre un autre pays, voilà. On va prendre par exemple, bon, on va rester en Afrique. On prend par exemple le Cameroun, voilà, je prends le Cameroun. Et on va vérifier le délai de traitement du Cameroun. Pour le visa visiteur, il est à 255 jours. Alors, si vous calculez en mois, vous allez trouver combien de mois est-ce que votre dossier peut être en traitement. Alors, je vais vous mettre donc le lien, ce lien-là, pour que vous puissiez vérifier le délai de traitement de votre dossier. Mais comme je le dis, il est très important et je conseille aux gens vraiment vérifier très bien toute la documentation que vous envoyez. J'ai déjà fait une vidéo, vraiment je pense que c'est pour ceux qui me suivent, comment remplir les formulaires de demande. J'ai déjà fait une vidéo sur comment remplir les formulaires, bien les remplir pour éviter que votre dossier vous soit retourné sans être traité. Parce que je vous assure que lorsqu'il y a une faute ou un document manquant ou un document qui n'est pas bien rempli, signé, daté et tout ça, on peut vous retourner tous vos documents pour que vous puissiez vous reconstituer le dossier. Donc, il est très important que votre dossier soit vraiment complet, vérifié, faites vérifier par quelqu'un. Voilà, être sûr que tout est vraiment bien rempli avant d'envoyer donc à IRCC. Donc, c'est l'information que je voulais partager avec vous. C'est toujours un plaisir pour moi vraiment de partager la bonne information avec vous. Suivez Maman KB sur sa chaîne. Plusieurs personnes qui me suivent ne sont pas abonnées. Je ne sais pas pourquoi, mais s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est beaucoup de travail et c'est votre abonnement, vos commentaires et vos pouces bleus qui vont donner vraiment qui vont donner de la force pour continuer. Voilà, c'est très important. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous voulez contacter Maman KB, une seule adresse, info@groupekia.com
En ce moment, c'est les Journées Québec. Bientôt, dans quelques jours, voilà, ils vont ouvrir la plateforme de choses de Journée Québec, et j'espère que plusieurs personnes vont profiter pour avoir de l'emploi. Si vous n'y arrivez pas, contactez Maman KB, pas le dernier jour, ni au moment où les Journées Québec ont commencé, mais c'est maintenant qu'il faut le faire pour qu'on vous aide à faire vos CV, pour qu'on vous aide vraiment pour vos inscriptions. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci de me suivre, merci de vous abonner, merci de laisser des commentaires. Ça me permet de savoir que vous êtes passé, voilà. Et aussi, les pouces bleus, on n'oublie pas les pouces bleus. Je vous dis donc à très bientôt.